Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec la croissance de l'agrégat monétaire M3 qui a décéléré à 5% en août 2017 après 5,3% en juillet pour s'établir à 1237,7 milliards de dirhams selon Banque Al Maghrib. Cette évolution reflète principalement une accentuation de la baisse des comptes à terme de 3,4% à 9%. Par contrepartie de M3, le rythme de progression du crédit bancaire a ralenti à 5,1% après 5,8% et celui des créances nettes sur l'administration centrale de 11,2% à 10,6%. Et on enchaîne avec ces chiffres dévoilés par le Centre marocain de conjoncture concernant l'évolution de la pauvreté au Maroc. En 2014, le Maroc comptait un peu plus de 1,6 million de pauvres. Ce chiffre était presque de 2,8 millions en 2007. Le taux de pauvreté est revenu de ce fait en quelques années de 8,9% à 4,8%. Ce taux moyen masque cependant de nombreuses disparités. Certaines régions du pays dépassent largement cette moyenne. Par ailleurs, la population en situation de vulnérabilité est beaucoup plus importante. Elle était de 4,2 millions en 2014. Selon les données actuellement disponibles, la pauvreté, tout comme la vulnérabilité, se situe depuis quelques années sur une trajectoire baissière et concernant davantage le milieu rural que le milieu urbain. Et puis la société de commercialisation, de représentation et d'exportation Scorex équipera la place Mohamed V à Casablanca d'une fontaine sèche. La société vient en effet de remporter l'appel d'offres lancé dans ce cadre par la société de développement local Casa Aménagement pour un montant de 7,1 millions de dirhams, soit 1,6 million de moins que le budget estimé initialement pour ce chantier. Et cette fontaine sans bassin sera installée sur la partie ouest de la place Mohamed V, à la place de la fontaine historique détruite l'été dernier. L'aménagement de cette fontaine entre dans le cadre du projet du Grand Théâtre de Casablanca. Et parlons tourisme à présent, la capitale du Détroit poursuit le renforcement de sa position parmi les destinations les plus plébiscitées du Maroc. Les derniers chiffres publiés par la délégation provinciale du tourisme à Tanger en témoignent. Ainsi, les divers établissements d'hébergement touristique classés de la ville ont réussi à réaliser une croissance de 31% en termes d'arrivée à fin juillet. Avec la mise en service ces dernières années de nouvelles unités hôtelières classées, les opérateurs sont arrivés à atteindre quelques 647 614 nuitées sur les 7 premiers mois de l'année, soit une hausse de 26% par rapport à la même période de l'année dernière. Par ailleurs, le tourisme interne a aussi réussi à maintenir son positionnement premier rang en termes d'arrivée et de nuitées aussi. À fin juillet, le nombre de visiteurs marocains a enregistré une hausse de 12% comparativement à la même période de l'année précédente. Après le tourisme interne, se positionnent les deux marchés stratégiques traditionnels que sont l'Espagne et la France. Et le Brexit continue de faire la une de l'actualité économique internationale. L'OCDE a jugé qu'une éventuelle annulation du Brexit aurait un impact économique très positif. Mais le gouvernement britannique a immédiatement répondu qu'il n'y aurait pas de second référendum. L'institution internationale expliquait dans un rapport dédié au Royaume-Uni, assorti de nombreuses recommandations, que la sortie prochaine de l'Union européenne a nourri l'incertitude et réduit l'investissement, ce qui menace la croissance économique. En conséquence, si le Brexit était annulé par une décision politique, un changement de majorité ou un nouveau référendum, l'impact positif pour l'économie serait très important. Reste que l'OCDE, une des grandes institutions économiques internationales, a adopté un ton résolument inquiet quant aux perspectives de l'économie britannique à moins d'un an et demi du Brexit, prévu pour la fin mars 2019. Le secrétaire général de l'OCDE a prévenu que le Royaume-Uni fait face à des temps difficiles. Le Brexit entraîne de graves incertitudes économiques qui pourraient étouffer la croissance pendant les années à venir. Ces incertitudes poussent un certain nombre d'entreprises à se montrer prudentes avant d'investir dans le pays, voire à déplacer quelques activités en dehors du Royaume-Uni. Et avant de clore cette édition, retour à l'actualité nationale. Sachez que le Maroc va repasser à l'heure légale GMT le dimanche 29 octobre. L'annonce a été faite par le ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique. L'heure devra ainsi être retardée de 60 minutes le dimanche 29 octobre 2017 à 3 heures du matin. Rappelant que la décision d'adopter le principe de l'heure d'été et l'heure d'hiver est motivée par la volonté de faire des économies d'énergie. D'après le ministre délégué chargé de la fonction
fonction publique et de la modernisation des secteurs publics, cette initiative permettait d'accroître la compétitivité de l'économie marocaine par une réduction de la consommation d'énergie. Et si on prend l'exemple de la France qui applique cette mesure depuis des années, ce passage à l'heure d'été permet de profiter d'un ensoleillement maximum et de réduire sensiblement la consommation d'énergie. Pour nos voisins français, le changement d'heure d'été représente une économie d'environ 250 000 tonnes de pétrole par an.